invitant l'association à lancer sa quinzaine ici, dans ce lieu très symbolique de Grenoble. Vous faire aussi découvrir cette exposition que vous avez autour des murs, qui parle d'elle-même sur le travail mené par la structure associative ici et là-bas, puisqu'il y a aussi des actions là-bas, mais dont vous parlerez sans doute, Monsieur le Président. Et puis saluer la présence d'une personnalité forte du Cabinda, qui sera amenée aussi à s'exprimer dans quelques instants. Nous sommes évidemment très honorés de sa présence parmi nous. Voilà, je ne vais pas être plus long, et encore une fois, vous souhaitez la bienvenue et donner la parole au docteur Mathila. Monsieur le Président, la Présidente, responsable, très nombreux, chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici pour une fois parler du Cabinda, qui est un mot tabou. Cabinda, c'est un territoire, un ancien protectorat portugais, qui est actuellement annexé par l'Angola. Après l'annexation du Cabinda en Angola en 1975, Cabinda connaît une tragédie sans précédent. C'est pour cela que vous trouverez aujourd'hui la diaspora cabindaise partout dans le monde. Cabinda, presque le pays est complètement déserté suite aux répressions, l'emprisonnement et ce qui se passe au Cabinda, mais on n'en parle pas. Suite à ça, nous, en 1993, nous avons créé les CARC. Les CARC, qu'est-ce que les CARC? Comité d'action d'aide aux réfugiés du Cabinda. Je dois en tout cas présenter une grande personnalité du CARC, cofondateur du CARC, M. Goutenoir, Jean-Paul Goutenoir, qui est là. Que quand on a créé donc les CARC, pour la première fois, moi j'étais le président du CARC, et c'est lui qui était le vice-président, et grâce à ses efforts, il était directeur de l'Institut médico-éducatif de Violette pour les enfants donc épileptiques. Aujourd'hui, nous fêtons donc 20 ans. Et c'est une association, bien sûr, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a beaucoup fait pour la vie des cabinets, et même dans le cadre humanitaire, parce que le CARC a aidé beaucoup de réfugiés. Et ensuite, ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient condamnés à mort, le CARC a fait tout pour plaider les causes. Nous, tantôt à maintes reprises, on part à Genève pour assister des réunions du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, pour plaider les problèmes du Cabinda. Donc le CARC a déjà posé beaucoup de problèmes et a sauvé beaucoup de vies. Je peux vous parler surtout du bilan. C'est un bilan très positif, bien sûr que peut-être vous ne pouvez pas voir. Aujourd'hui, je m'excuse de vous présenter notre président ici,
M. Afonso Massanga, qui est ici, qui était aussi parmi les victimes. Il était en prison. Il allait être tué. Mais quand nous avons eu, parce que lui c'était militant en tout cas, qui combattait contre l'injustice. Et là donc il était arrêté, il risquait donc sa mort. Mais nous, quand nous avons entendu donc cette nouvelle-là, nous avons aussi orchestré une campagne, aller à Genève, contacter la Croix-Rouge internationale, et puis les hauts commissariats pour les droits de l'homme, même les hauts commissaires pour les réfugiés, grâce à ces efforts-là que les CARC avaient fait, bon, finalement, notre cri était entendu. Ils ont envoyé même les émissaires à Kinshasa pour voir comment est-ce qu'ils n'étaient pas les seuls, mais ils étaient plus de 10 cabinets qui étaient en prison. Pour nous, c'était un orgueil. Alors, aujourd'hui, maintenant, on arrive à cet événement. Tout d'abord, nous rendons grâce à la ville de Grenoble d'avoir vraiment accordé ce privilège à cette auguste salle historique où on parle des droits de l'homme. Et nous remercions surtout à M. le directeur, M. Éric Recoura, qui a fait tout avec son équipe, avec Mme Martine, qui est aussi responsable donc, de la maison internationale. Toute l'équipe, en tout cas, à l'unanimité, ils ont soutenu. Nos remerciements aussi à tous nos frères et sœurs africains qui témoignent donc de leur présence ici pour nous. C'est un grand encouragement parce que sans leur soutien, nous ne pouvons pas faire beaucoup. Et à partir de maintenant, nous compterons toujours sur vous. C'est pour cela que je ne vais pas monopoliser donc la parole, mais en tout cas, encore une fois, nos remerciements à tous ceux qui ont travaillé pour que cette réalisation soit concrétisée. Merci. Et ici, je vais inviter Madame Thérèse Reiss, qui est la présidente de la Société espérantienne. Ce sont donc elles qui nous accompagnent. Elle va dire quelque chose. Merci. Merci, Dr. Makila. Monsieur le représentant de Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président et Monsieur le Chancelier de la République du Cabinda en exil, Monsieur le Président du Comité d'action d'aide aux réfugiés du Cabinda, Mesdames et Messieurs les associatifs, chers amis. À l'invitation du Dr Makila, j'ai répondu avec le plaisir qu'aurait un ami pour accéder à la demande d'un ami. Et ainsi, j'ai l'immense plaisir et le privilège de me trouver parmi vous ce soir. Je voudrais retracer brièvement l'itinéraire qui m'a conduite jusqu'ici, avec des étapes qui sont finalement assez logiques. La première étape, c'est la langue espéranto. La deuxième étape, c'est la cité espérantienne. La troisième étape, celle qui nous concerne tous ici, c'est la rencontre en 2010 à Genève, à l'occasion d'une assemblée de l'Organisation des Nations et Peuples non représentés, l'UNPO, des cadres de la République du Cabinda et de ceux de la cité espérantienne. Cette rencontre fut riche de conséquences, parmi lesquelles on peut remarquer la contribution de juristes de la cité espérantienne à la rédaction de la charte de la République du Cabinda, dont la promulgation a eu lieu à Bruxelles en février 2011.
et aussi le contrat de coopération en 7 points concernant la langue, la diplomatie et l'administration publique. Ce contrat fut signé à Milan à la suite de la reconnaissance réciproque. L'aspect linguistique de la coopération est particulièrement important puisqu'il prévoit que l'espéranto soit une des langues officielles du Cabinda et que les cadres de l'administration du Cabinda reçoivent une formation à l'espéranto dans les centres culturels membres de la cité espérantienne. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour féliciter les membres du comité d'action d'aide aux réfugiés du Cabinda pour leurs 20 ans d'activité et pour leur contribution à la solidarité internationale. Quels que soient nos moyens d'agir, c'est un but que nous avons en commun. Je leur souhaite une quinzaine animée, festive et riche de rencontres et de découvertes. Vive le Cabinda, vive les veines du Cabinda. Monsieur le représentant du maire de Grenoble, Monsieur le représentant des associations africaines, avant de vous dire quelque chose sur le Cabinda, j'aimerais remercier Monsieur le représentant du maire de Grenoble, Monsieur le président Joël Batila de CAC et tous ceux qui sont avec lui pour que nous soyons ainsi aujourd'hui. Je disais que j'ai une vision. Ma vision, c'est la réforme de la politique française pour l'Afrique. C'est cette réforme qui va permettre le décollage, le développement en Afrique. Mon souhait que la France pense à l'Afrique et qu'il réforme sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Ça, c'est ma vision. Dans ce monde où la société humaine chemine vers la coopération sociale, culturelle, économique, voire même stratégique, parce que nous voyons ce qui se passe en Syrie, comment les grands sont en train de s'organiser. Le Cabinda, notre pays, est occupé, envahi militairement par un pays africain, l'Angola. Mais ce n'est pas une honte de parler du Cabinda. Pourquoi? Parce que c'est une cause juste. C'est une cause de droit international. Quand vous voyez les grands responsables de la mairie à s'y mêler au palais du Cabinda, c'est parce que c'est une cause juste de droit international. L'Angola a des relations avec la France. C'est normal que la France ait des relations avec l'Angola, comme pays ami, économiquement, parce que vous savez, le Cabinda produit 1 800 000 barils de pétrole par jour. Eh bien, multiplié par $100 le baril, il y a des intellectuels qui sont là, vous allez voir combien le Cabinda fait par jour, comme moyen. Mais qu'est-ce qui a rendu le Cabinda, la cause cabindaise, un tabou? C'est les sociétés pétrolières installées au Cabinda par le compte de l'Angola. J'ai cité le Chevron, le Total, Final, vous connaissez tous. Ces sociétés ont rendu le Cabinda, ou la cause cabindaise, un tabou. Ils menacent le gouvernement, ils menacent les associations, ils menacent le peuple au monde pour ne pas parler du Cabinda. Et c'est une honte. En 21e siècle, c'est une honte. Voilà pourquoi, mes frères, nous sommes là. La France ne doit pas se limiter en Europe. Les Africains ont combattu pour la France.
Et la France, c'est un pays libre. Créer des gauches. Vive la France libre. Mais si aujourd'hui, la France est libre, mais cette liberté qui a une connotation en Afrique, mais quand vous regardez ce qui se passe au Maroc, les Africains viennent en masse en Europe. Les intellectuels que nous avons besoin en Afrique quittent l'Afrique pour venir en Europe. Finalement, qui va vivre dans ce continent, mesdames et messieurs? Qui va rester en Afrique? Pourquoi nous devons être tous en Europe? Et qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va faire l'Europe? Est-ce que l'Europe sera capable de prendre toute l'Afrique ici? Je dis non. Aidez-nous de repartir chez nous. Et vous serez les bienvenus. Nous avons besoin de votre technologie. Mais cette technologie que vous avez ici en Europe, nous l'avons besoin en Afrique. Ayons le courage, ayez le courage de soutenir un peuple comme le peuple kabindais qui est en lutte pour son indépendance. C'est un droit. Et ce droit-là, vous l'avez, vous le Français. Vous l'avez, vous le Sénégalais. Vous l'avez, vous le Congolais. Vous l'avez, vous les Angolais. Pourquoi vous empêchez de ne pas parler? Pourquoi vous restez muets à une situation de pétrole? Et supposons que le pétrole, nous prions le bon Dieu que le pétrole au Cabinda est fini. Mais malheureusement, eh bien, ça ne tient pas. Mais notre souhait que le pétrole termine. C'est fini, il n'y a plus de pétrole au Cabinda. Est-ce que le Cabinda continuera à souffrir ce qu'il souffre aujourd'hui? Non. Je vous annonce que mon propre frère fait partie d'une équipe de 6 Kabindais condamnés à 24 ans de prison pour rien. 24 ans, sans motif. Voilà pourquoi j'en profite de cette occasion pour inviter certains journalistes qui ont le courage. Ayez le courage d'aller au Cabinda visiter ces prisonniers. Malheureusement, je ne peux pas le faire. J'allais appeler quelqu'un qui est en prison en ce moment ici. C'est lui qui allait parler, et vous écouterez. Et ils sont en train de vomir du sang. Tabassés à mort, ils sont là. Eh bien, nous savons à qui dire cette situation. Où il faut aller. Mais si aujourd'hui, tout de suite, je prends mon couteau et j'agresse quelqu'un ici, dans 15 minutes qui suivent, les États-Unis, la CNN va parler de ça. Non, c'est une honte. Pour nous, les intellectuels, c'est une honte. Le Cabinda, c'est un pays connu. C'est une cause connue. Eh bien, aidez-nous à se libérer. Et nous disons ça à nos frères angolais. Parce qu'ils sont africains. C'est un pays africain. C'est une honte d'aller coloniser un autre pays. 669 personnes sont en train de mourir en prison au Cabinda. Messieurs les journalistes, où est la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge française? Pourquoi la Croix-Rouge française recule vis-à-vis des intérêts égoïstes? Pourquoi? Ayons le courage. Je vous remercie. Et nous vous invitons à rejoindre Rap Petit Beau qui est resté juste à côté. Merci. D'abord, je suis fier de votre présence ici. Je suis très content.
Et je vous remercie beaucoup parce que notre objectif ici, c'est laquelle? C'est de faire passer notre message, le message de notre souffrance, la souffrance du peuple kabindé. Et on nous demande partout, il faut plus prendre des armes, il faut négocier. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait avec les Angolais pour tenter un processus négociable, pour tenter de discuter avec nos frères angolais? Mais non, ils disent non, 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 vous êtes des chiens, il faut vous traiter tel que nous voulons. Mais nous avons dit non. La raison prime toujours. Quel que soit le temps que ça va mener, nous sommes déterminés. Moi, je ne suis pas le premier. Nous avons eu le rang Franck, beaucoup on connaît, et nos guerriers, ils ont tenté, mais toujours piétinés par les Angolais, ont été tous décimés. Donc on les invite à négocier, ils arrivent en Angola, on le poisonne, puis ils sont partis. Mais nous disons oui, nous acceptons de se sacrifier pour le peuple. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'en plein 21e siècle, que les autres, nos propres frères, hier on regrettait la colonisation blanche. Oh, ce sont les blancs qui sont venus pour nous coloniser. Mais actuellement, c'est nos propres frères africains. Mon premier ministre, lui, vous le connaissez ici comme président de CARC, mais je vais faire le forcing, c'est notre premier ministre. Alors, vraiment, le programme du CARC va continuer. Si vous avez 2 minutes, 3 minutes pour pouvoir venir nous assister, venez parce que vous ne perdez pas le temps. Nous serons un jour au Cabinda et vous allez dire, vous savez, monsieur, je vous ai assisté une fois. Nous allons un jour danser au Cabinda. Donc, je vous remercie beaucoup. la chanson Liberté. Oh liberté, liberté pour Cabinda. Oh liberté, liberté pour Cabinda.